Avant de démarrer cet épisode, je vous rappelle que vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire au 5e Café Live qui aura lieu la semaine prochaine, mardi 17 janvier 2023, de 9h à 10h30, sur le thème de la création de contenu, à savoir comment trouver 52 idées de contenu pour vos réseaux sociaux. Rendez-vous dès maintenant sur mon site yenbui.fr/live-mensuel pour vous inscrire et je vous dis à la semaine prochaine. Hello, chers auditeurs, ici Yen Bui et vous êtes sur un nouvel épisode du podcast Cultiver la croissance digitale de votre business. Avec ce podcast, j'aide les hébergeurs touristiques, des loueurs de gîtes, de maisons d'hôtes, d'hébergements insolites, mais aussi des investisseurs locatifs qui ont décidé de faire de la location saisonnière leur activité secondaire. Si vous avez un projet de lancement de location touristique ou si vous avez déjà lancé votre business de location saisonnière, alors ce podcast est fait pour vous. Chaque semaine, je vous livre des conseils faciles à mettre en action au travers d'épisodes de podcast au format court. Vous pouvez également retrouver tous mes épisodes au format blog sur mon site yenbui.fr. Dans l'épisode du jour, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Claire Duncan, architecte d'intérieur et décoratrice, qui va nous livrer les bonnes questions à se poser lorsque l'on souhaite donner une identité unique à son gîte ou sa location saisonnière en général. Vous pourrez retrouver Claire sur son site web www.effetcoloré.com et sur son compte Instagram du même nom. Je vous laisse découvrir mon échange avec Claire et vous retrouve comme d'habitude à la fin de l'interview pour la conclusion. Belle écoute à tous. Salut Claire, c'est vraiment un plaisir de t'accueillir aujourd'hui sur mon podcast. On s'est Bonjour vraiment Yann. rencontrés il y a quelques années au travers de nos précédentes vies professionnelles. Oui, Et en préparant cet épisode, j'ai découvert que tu avais créé avec ton mari un projet de location saisonnière de maisons en paille. Donc, en c'est ça. plus d'être décoratrice, tu as également été du côté des loueurs saisonniers. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? C'est ça, je connais un peu les deux côtés. Donc, effectivement, quand on habitait dans les Hautes-Alpes, on avait tout d'abord construit notre propre maison en Mhm. ossature bois paille, sans chauffage. Et donc, voilà, on était très bien dans cette maison. Et puis, voilà, on l'a vendue pour X raisons. On est allé s'installer près de Chorges, pour ceux qui connaissent le coin. Et on avait envie de continuer ce mode de construction. Mon mari avait envie aussi de proposer voilà, du tourisme, enfin de La location l'hébergement saisonnière? touristique. Voilà. Et donc, avec un associé, ils ont monté un projet, donc toujours sur le même mode. C'était d'ailleurs une des personnes qui nous avait aidé à construire la première maison. Et donc, ils ont créé deux maisons jumelées, ossature bois paille aussi. Voilà, sans chauffage également. Et donc, D'accord. on a vendu la première maison jumelée qui était à finir, et la deuxième, on en a fait un Airbnb. Ok. Donc, en Voilà. fait, vous avez développé quelque part une expertise sur la construction de maisons en paille à force de le faire. Maison en paille et écologique, du coup. Maison en paille écologique et en autoconstruction aussi, parce qu'il y a peu d'assurance décennale sur ce type de construction. Et puis, on a découvert aussi comment mettre en valeur notre bien pour la location, parce D'accord. qu'on avait une vision, enfin mon mari surtout, qui a une vision assez globale de ça. Il voulait vraiment en proposer aussi du service et quelque chose de très différent. D'accord. Et pour la déco, tu t'es régalé ou est-ce que tu es plutôt sur un budget plutôt serré? Finalement, hein, tu sais, c'est pas parce que je suis décoratrice, j'ai un budget illimité. Donc, on avait un budget serré aussi. Donc, écoute, on a composé, c'est des challenges aussi, donc c'est ça qui est super. Et donc, on a fait, écoute, du vintage, de la brocante, des choses nous-mêmes, des choses achetées dans la grande distribution aussi. Voilà, un mix de tout ça pour créer quand même un intérieur chaleureux et qui rentre dans un budget. C'est très important. Voilà, de ce point de vue-là est important de la gestion du budget. Tout à fait. Et du coup, aujourd'hui, vous avez vendu l'intégralité ou est-ce que vous en avez encore gardé une de ces maisons pour justement pour faire de la location saisonnière? Je crois que vous en avez plus Là, maintenant. voilà, on a tout vendu parce qu'il y avait des gens, en fait, un couple qui était venu un week-end et qui cherchait, qui cherchait un terrain. Et au final, ils nous ont demandé s'ils ne pouvaient pas acheter cette maison-là parce que ça C'est fou ça. correspondait à leurs besoins. C'était un jeune couple, voilà, sans enfants. Et cette petite maison jumelée, ça leur convenait très, très bien. Et Donc surtout qu'il y vendu, avait une vue, voilà, meublé en c'était tout l'état. meublé. Oui, ils n'avaient pas grand-chose. Donc, ça, ils n'avaient pas besoin de ramener beaucoup de meubles. Donc, ils s'y sentaient tellement bien que voilà, C'est génial. c'était l'opportunité un peu voilà, qui se fait dans la vie comme ça.
C'est ce qui est vraiment intéressant dans notre échange, c'est que tu as à la fois ce regard donc, de ton métier, donc décoratrice, architecte d'intérieur et décoratrice, et aussi bah, tu as été le loueur saisonnière. Donc c'est intéressant d'avoir ce double point de vue en tout cas. Et Mm. donc aujourd'hui, vous avez déménagé à Rochefort, près de La Rochelle et de l'île de Ré. Et bien que ta clientèle soit avant tout une clientèle d'entreprise à la base, est-ce que tu as quand même l'intention de développer ton activité auprès d'une cible d'hébergeurs touristiques dans le secteur? Alors oui, moi je pense qu'il y a ici sur Rochefort, alors pour revenir un tout petit peu sur mon histoire, avant que je réponde directement à ta question, moi je suis originaire de La Rochelle, donc c'est pour ça que j'ai voulu revenir ici. Au départ, je voulais m'installer à La Rochelle, mais c'est vrai que l'immobilier à La Rochelle est très très difficile, très tendu, très élevé aussi. Donc on Mhm. s'est tourné vers cette petite ville de Rochefort qui a énormément évolué. Bah, moi, j'en suis partie il y a longtemps de la Charente-Maritime, mais c'est une ville qui a souvent été un peu boudée par les Rochelais et qui a le mérite aujourd'hui d'être une ville très attractive en termes d'immobilier, en termes d'architecture, qui est une très très belle ville. Mhm. Et aussi, il y a des termes ici, des termes Ah, qui sont assez réputés. Donc, en termes de location saisonnière, ici, il y a, de location, disons, de curistes, c'est une ville voilà, où il y a beaucoup de potentiel. Donc, c'est ah vrai bah que ça, tu vois, je nous, ne savais pas du tout, ouais. voilà, donc c'est une ville qui a du potentiel par rapport à ça et qui a aussi du potentiel parce que comme La Rochelle est saturée, il y a beaucoup de gens qui viennent, qui descendent un petit peu sur Rochefort. Il va y avoir l'école d'infirmières et de médecine qui va se créer dans les prochaines années, là, l'année prochaine, je crois. Donc voilà, donc il y a un potentiel de locatif qui est assez important. Oui, pas forcément de l'hébergement touristique, parce que Voilà. voilà, il peut y avoir de l'investissement locatif à terme de logements à l'année. D'un point de Oui, vue hébergement touristique, c'est intéressant parce que tu es la première personne que j'interviewe qui aurait potentiellement une clientèle de curistes, parce que j'en parle des fois dans la cible des curistes, effectivement, ou d'accord. des personnes qui viennent pour des raisons médicales. On n'y pense pas souvent. Et là, en fait, clairement, bah, tu es, dans ce segment-là, des personnes qui viennent voilà, soit découvrir la région à titre touristique, mais aussi finalement venir quelques semaines en cure dans les Oui, termes et du coup chercher après un logement, parfois pour une convalescence ou pour du repos. Ça, c'est voilà. génial. Ouais, sachant qu'en plus, les termes vont certainement s'agrandir, bon, bah, de ce que j'ai entendu comme ça, hein, mais donc je pense voilà, il va y avoir une montée en puissance sur différents secteurs sur la ville de Rochefort. Ok. Parlons maintenant projet de décoration d'intérieur, si tu veux bien. Est-ce que Bien tu sûr. peux nous partager ta vision ou en tout cas ton approche avec tes clients? Tu aimes en particulier faire ressortir la personnalité d'un lieu ou d'un hôte et comment tu procèdes pour ça? Alors moi, ce que je trouve très important à dire, c'est que c'est vrai que je fais des projets pour les personnes et pas que pour moi. C'est pas ma déco. Je veux vraiment que dans les projets en général que je fais pour mes clients, j'essaie vraiment de trouver la personnalité de ce qu'ils ont. Je pense que par rapport à un projet touristique, ce qui serait important, c'est de voir le rapport qu'il y a entre l'identité graphique, l'identité du gîte et la personnalité de l'hôte, Mhm. de voir un petit peu comment ces deux choses peuvent s'imbriquer, parce que c'est un peu comme une entreprise, en fait, hein, un gîte touristique ou un hébergement C'est touristique. une entreprise d'ailleurs, Voilà, tu fais c'est bien une de le rappeler. entreprise d'ailleurs, C'est un voilà, c'est ça. business, Et hein. comme je C'est un travaille vrai beaucoup business. avec les entreprises, on peut très bien le percevoir. Il y a la personnalité du directeur ou voilà, de la personne qui a monté l'entreprise. Et puis, il y a la marque de l'entreprise, ses produits, ce qu'ils veulent montrer comme image. Donc, il y a ces deux choses-là qui sont importantes. Il y a bien sûr à qui on s'adresse. Donc ça, voilà, qui c'est qu'on veut accueillir dans son gîte, dans son hébergement? C'est des familles? Est-ce que c'est voilà, est-ce que c'est plutôt des Pour hommes les couples, d'affaires, pour des les couples? sportifs, Voilà, c'est ça. les curistes, comme on vient de dire. Voilà, les curistes peut-être. Voilà, il y a peut-être des adaptations. Par exemple, on peut très bien imaginer que si on va aborder les familles et puis qu'on a une piscine, ben voilà, il peut y avoir des jeux de piscine. Il peut y avoir aussi, si c'est des curistes, des personnes d'un certain âge, donc peut-être adapter le logement. Voilà, enfin tout un tas de choses comme ça qu'on peut identifier. Mhm. Et puis essayer de comprendre l'univers, le style de l'hôte, hein, pour que ce qui est intéressant dans ce milieu-là, c'est que
voilà, on est chez les gens, hein, quand même, on vient un peu chez les gens, quelque part. Et puis, il peut y avoir cet effet waouh, cet effet exceptionnel qu'on peut ne pas forcément avoir chez soi parce qu'on Tout va se à dire, fait. tiens, si on met une tapisserie comme ça va vraiment être trop fort. Ou si on met tel type de mobilier, ça va créer quelque chose d'un petit peu, voilà, Mais pour les vacances, c'est particulier. génial par Mais pour contre. les vacances, c'est peut-être ça qu'on recherche, ce côté décalé. Tout à fait. Et je sais que tu poses quand même pas mal de questions à tes clients justement pour comprendre cette identité, pour savoir à qui ils s'adressent. La notion du pourquoi, du positionnement, c'est quelque chose que tu viens aussi demander ou comment est-ce que tu essaies de savoir quelle est leur vocation, leur mission, comment ils en sont, enfin l'histoire en fait de de la création de leur hébergement, c'est quelque chose qui t'aide ou pas? Oui, bien sûr, je pense qu'on ne peut pas. Un lieu de vie, c'est un lieu d'histoire, c'est un lieu de personnalité, comment voilà, on rentre à l'intérieur. Donc, forcément, toute l'histoire de la personne qui a monté ce projet, elle est ultra intéressante. On appelle ça le branding, en fait, hein, en marketing, je crois. Donc, voilà, ça, on peut raconter l'histoire de ces gens-là et au travers de ça. Alors, moi, je pose beaucoup de questions. Mhm. On peut aussi demander un petit travail d'écriture. Là, des fois, les personnes disent bah, je ne sais plus, etc. Donc, on peut faire un petit travail d'écriture et puis voilà, de voir un petit peu comment on peut tisser un lien entre l'identité qui va ressortir du gîte et l'histoire de la personne. D'accord. Il y a une Aujourd'hui, c'est question. important d'humaniser, pardon, excuse-moi, d'humaniser cette histoire-là. Les gens veulent savoir aussi, tiens, pourquoi il y a ça chez les Ah, mais tout gens. à fait. Voilà. Hein. C'est ce côté authentique qu'on aime bien, ce côté Voilà. histoire à raconter, effectivement. Et d'ailleurs, quand on a préparé l'épisode, il y a une phrase que tu m'as dite, que tu poses souvent et que j'adore, c'est quelle serait votre pièce maîtresse idéale si vous aviez un budget illimité? Ça revient à ce que tu as dit tout à l'heure, si on avait un mur, par exemple, vraiment décoré de manière très stylisée, qu'on n'oserait peut-être pas faire chez soi, mais qu'on oserait le faire justement pour une location saisonnière. J'aime beaucoup. Et est-ce que cette question de pièce maîtresse idéale, les gens arrivent à y répondre facilement ou pas du tout? Ils arrivent à se projeter en se Ah, disant, ça voilà. dépend, oui. Oui, ça dépend, hein. Des fois, c'est pas évident. Donc, souvent, c'est dans la discussion. Bon, là, on synthétise un peu les questions que je peux poser. Mais c'est vrai qu'on peut, voilà, je peux amener ce thème-là de trouver une pièce par différentes questions sur l'histoire de la personne au fur et à mesure que la personne discute avec moi, que la relation de confiance s'instaure. Il y a des petites anecdotes qui me sont dites et moi, je les attrape en disant, là, par exemple, je sais pas, je vais imaginer que c'était l'histoire d'un grand-père ou d'une grand-mère voilà, qui est dans cette maison. Bon, bah, pourquoi pas faire des portraits de famille ou un mur avec... bon, voilà, on veut pas trop mettre nos ancêtres, mais enfin voilà, on pourrait imaginer agrandir numériquement un portrait d'une Mhm. grand-mère ou d'un grand-père ou d'un couple, voilà. Ou alors on peut trouver une pièce dans une grange, je sais pas, voilà, il peut y avoir, ça peut être des objets, ça peut être Ça des peut être un images, coin, un petit coin dans la maison c'est aussi, un hein, petit parfois. coin, voilà, c'est ça. Ça dépend vraiment, c'est un peu quelque chose d'intuitif que je fais aussi, hein, donc c'est D'accord. difficile de... Et alors, même si c'est intuitif, est-ce que aujourd'hui, tu aurais quand même la possibilité de nous partager des conseils ou en tout cas une méthode ou des étapes à suivre si on veut justement donner une identité unique à notre location saisonnière. J'insiste sur le mot unique parce que tout le monde voudrait finalement apporter quelque chose et si ça lui ressemble ou si ça retranscrit en tout cas l'émotion que l'autre a pu ressentir, par exemple la première fois qu'il a visité son bien, Mm. est-ce qu'il y a des étapes que tu pourrais nous conseiller pour pouvoir créer et donner cette identité à notre location saisonnière? Alors, donc la première, c'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire d'identifier un peu le pourquoi, l'âme de ce qu'on veut rendre. Euh, on peut écrire des mots comme ça, un peu un petit schéma centré, ou des mots sur une feuille si on n'a pas envie d'écrire de façon linéaire. Ça marche très Mhm. bien aussi. De ces mots-là, par exemple, on peut faire peut-être émerger une petite planche de tendance. On prend des magazines, on découpe des choses qui nous parlent par rapport aux mots C'est ce qu'on qu'on appelle a un mood visités. board, par exemple, Oui, moodboard, voilà, ou une planche planche de de tendance. tendance, moodboard, voilà, voilà. Ouais. Et ça pourra peut-être faire émerger
visuellement des éléments graphiques, des éléments décoratifs qui vont se voir. Donc ça, c'est important, ça amène la vision des choses. Et puis après, bah, du coup, on va pouvoir essayer de voir s'il y a, par exemple, des plantes qui ressortent ou si c'est côté très zen ou si c'est... Voilà, on va voir comment on va les disposer sur un plan. On va essayer de faire un plan de sa maison D'accord. et de voir comment on peut positionner des éléments forts à certains endroits, l'entrée, le salon. Est-ce qu'on rentre pas directement dans le salon? Est-ce qu'il y a une entrée à part? Est-ce que c'est sur cette entrée-là qu'on met l'accent? Est-ce que sur les chambres, on a autre chose? Donc peut-être identifier des endroits sur un plan. On peut essayer de côté si c'est possible. Mhm. Voilà, et puis après, à la fin, quand on a fait ça, on peut peut-être voir les éléments décoratifs, les luminaires, les coussins, voilà. Mais ça vient à la fin, en fait. D'accord. Donc là, pour résumer, il y a 4 étapes. La première, Voilà. c'est vraiment identifier le pourquoi de son projet, sa vision. C'est l'histoire que tu conseilles de faire plutôt sous la forme d'écriture, une écriture simple où on pose des mots-clés, on pose des émotions peut-être aussi, des Mm. émotions, des sensations, des ressentis. Une deuxième étape, ce serait de faire émerger la planche de tendance. Est-ce que Pinterest, c'est un outil que tu préconises ou pas? Oui, tout à fait. Tout Parce que à moi, je fait, sais ça que je m'y c'est. perds facilement. Enfin, je m'y perds. C'est Ouais. pas que je m'y perds, c'est que j'enregistre et je crée facilement des tableaux quand j'ai justement une pièce que j'ai envie de refaire ou un coin que j'ai envie de refaire chez moi. Et là, je balance tout dedans. Et est-ce qu'on peut se dire que c'est comme même presque une planche de tendance, finalement, un tableau Pinterest? Oui, oui, ça peut être. Après, ce qui serait intéressant de faire sur Pinterest par rapport à faire du collage, c'est de mélanger les deux, c'est-à-dire de mettre, d'imprimer quand même ce qu'on trouve Oui. de super dans Pinterest pour ceux qui sont pas à l'aise avec ça ou qui ont besoin de le voir. Mhm. Ça peut être bien aussi. Voilà, chacun va utiliser les outils numériques ou pas, mais voilà, on peut aussi se dire, bah, tiens, sur Pinterest, je vais identifier des endroits que je trouve super jolis ou des astuces ou C'est des voilà, inspirations, des quoi. inspirations. Mm, mm. Exactement, je les imprime et puis après je les colle sur une planche. Ok. Et donc, troisième étape, donc j'établis un plan précis. Donc là, vraiment, je dispose, je commence à disposer un peu tous mes éléments que j'ai préenregistrés, hein, justement, ce qu'on vient de dire. Oui. Et donc, dernière étape, c'est commencer à compléter avec les accessoires de décoration. C'est vraiment la dernière étape. Bah, la dernière étape, oui, parce que en fait, on va venir réchauffer l'ensemble des choses avec. Bah là, là, on part pas de la pièce unique comme on parlait au début, mais on parle juste de voilà, mettre des tableaux, mettre des photos, des coussins en fonction de. Mhm. Bon, Voilà, ramener un petit peu de il peut y avoir une contraste. pièce de décoration aussi, parfois, qu'on est allé chiner quelque part ou qu'on a rapporté d'un voyage et qui peut être aussi finalement ce côté unique Bien sûr. qu'on a. Ouais. D'ailleurs, en parlant de ça, bon, c'est compliqué aussi, c'est pas forcément, tu peux pas forcément toujours trouver. T'es plutôt du genre à chiner ou t'es plutôt du genre magasin. Moi, je chine pas beaucoup. Je D'accord. chine pas beaucoup. J'ai chiné des fois, mais c'est vrai que j'ai beaucoup voyagé. Et donc, j'ai pas mal de choses que j'ai ramenées de mes voyages, des fois des choses assez importantes que Ah j'ai oui, d'accord. ramenées. Je sais pas comment j'ai réussi, mais ils sont toujours là avec moi. Et voilà, donc du coup, voilà, souvent, j'échange des choses chez moi. Tiens, ça, je l'ai trop vu, je le remets. Et Mhm. puis, des collections qui se sont faites un peu au fur et à mesure, par exemple, des chapeaux que j'avais ramenés. Puis, mon mari avait aussi des chapeaux de ses voyages. Donc, finalement, on avait des Ça fait chapeaux un un peu mur de chapeau? rigolos. Voilà, on avait fait un mur de chapeaux dans une cage d'escalier. Donc, voilà, moi, je suis pour, j'aime bien mélanger les choses, en fait. D'accord. Question, tes magasins préférés? Ce serait quoi? Mes magasins préférés, ben en fait, je suis comme tout le monde. Je trouve qu'il y a des choses sympas à Maison du Monde, à Ikea, et voilà, pourquoi pas. Enfin, voilà, il n'y a pas de, j'ai pas de. Mais après, je regarde pas mal sur Internet. Il y a des magasins qui sont pas physiques. Oui, Donc, quand je fais des shopping lists pour des clients, oui. j'ai une playlist sur des jolies boutiques. Et puis, j'aime bien utiliser le local. Par exemple, là, à Rochefort, j'ai rencontré une jeune femme qui a une boutique. On a énormément sympathisé. On a plein de points communs. Donc, voilà, j'essaie d'aller chez elle, de regarder. Donc, Ça, je dois c'est... reconnaître que c'est quelque chose que je fais peut-être pas assez, c'est effectivement d'aller visiter les boutiques de déco
juste à côté de chez moi. Il y en a, à Gap, tu le sais, hein, il y en a Mm, quelques-uns. mm. Et c'est vrai que j'ai moins ce réflexe-là d'aller y faire un tour. Et effectivement, souvent, ils ont des petites pépites. Et en plus, souvent, c'est eux qui ont déniché des créateurs locaux, en fait. Voilà, Donc, c'est ça. ce côté unique, il est sympa aussi parce qu'on peut le retrouver en allant dans des boutiques déco locales. Voilà, exactement. C'est Et vrai. même des fois, suivant où vous habitez, là, on m'a parlé l'autre jour. Alors, je pense que ça demande plus de recherche. Oui, c'est Voilà, une question de parce temps. que Ouais. voilà, c'est une question de temps. Parce que c'est vrai qu'on sait où sont les grandes enseignes, on va dans des On zones regarde en ligne commerciales et puis avant. on les a. Donc voilà, c'est facile, elles sont proches les unes des autres, on peut comparer les prix, les styles. Et puis là, par exemple, à Rochefort, on m'a parlé d'une boutique qui fait qui a créé une marque qui s'appelle Ligne Rochefort ou quelque chose comme ça. Et on font que des objets sur Rochefort. Alors c'est vrai que c'est très voilà, très localisé sur Ouais. que Rochefort, avec certainement des meubles. Alors j'y suis allée l'autre jour, mais c'était fermé, donc je ne peux pas t'en dire plus. Mais voilà, ils font des affiches, ils font des mugs, des choses comme ça. Alors il y a le transporteur, les éléments de Rochefort. Mais voilà, ça peut être bien aussi quand on habite dans un coin. Je pense que les gens, quand ils viennent chez toi, quand tu es hébergeur touristique, de mettre en valeur ce Le territoire. territoire, ouais. Ouais. Et Ouais. même, du coup, je vais un peu plus loin que l'idée de décoration. Je vais aller jusqu'à à la nourriture, parce que souvent, on propose un petit déjeuner, j'imagine, Oui. quand on est hébergeur. Et voilà, avoir des confitures locales, ou offrir un petit élément local à ses clients, des choses Alors toutes là, je te simples. rejoins complètement. Voilà, des petites choses à 1 euro, 2 euros qu'on peut trouver à droite à gauche. C'est vrai que bon, ça peut paraître un peu dérisoire comme chose, mais je pense que ça marque les gens et ça montre l'attention. Ou quand ils arrivent quelque part, on a mis un petit corbeil Tout à fait. avec des petites choses Un petit coin locales. Ça peut être snack. des bonbons, ça peut être des... Voilà, suivant ce que vous avez autour de chez vous. Il peut y avoir... voilà, c'est des attentions en fait et montrer qu'on aime son territoire. Mais je te rejoins complètement et c'est d'ailleurs l'objet de quelques épisodes que j'ai déjà Mm. enregistrés effectivement où je conseille vraiment les hébergeurs d'aller développer des partenariats locaux avec les Mhm. acteurs locaux, notamment avec les producteurs et les artisans locaux Mm. pour justement mettre en avant la gastronomie locale au Mm. travers soit de cadeaux de bienvenue, Mm. mais aussi, pourquoi pas, certains ont l'opportunité parfois d'avoir des corners chez eux, en fait, maintenant. Ah De oui. proposer une sorte de, tu vois, une étagère dans la cuisine, un espèce de showroom et du coup, ça permet au client qui vient séjourner de pas forcément avoir besoin d'aller courir toutes les boutiques, etc. Et en fait, de faire son petit marché directement chez son hébergeur. Et je trouvais l'idée est aussi pas mal, je trouve. Ouais, ouais, l'idée est très bien. Mais souvent, les gens qui sont dans les gîtes touristiques, ils sont vraiment implantés dans leur territoire. Hein. C'est des gens qui aiment leur territoire. C'est pas que des investisseurs comme ça. Il faudrait. Ils le Oui, font voilà, peut-être pas tous, mais il faudrait. voilà. Donc, quand on va dans un gîte où il y a une décoration, où les gens ont réfléchi à ça, il faut vraiment penser aux détails, en fait. Hein. Tout C'est à toute fait. une ligne. Donc, ça prend du temps, ça prend beaucoup de réflexion. Ouais. Mais voilà, quitte à Et plus proposer. effectivement on va développer son réseau local, Mm. plus on va finalement personnaliser son hébergement touristique, je pense. Je pense que Oui, voilà, là-dessus, c'est ça. ouais. Ouais, voilà. Et c'est en ça qu'on devient ce que j'appelle un ambassadeur de sa région. Mm. C'est que vraiment, au travers de son propre bien, on arrive à mettre un peu du territoire et du savoir-faire dans sa maison. Et ça, je trouve ça génial, quoi. Voilà. Quitte à aller même vers du service, proposer, Oui, de la je prestation, sais pas, de la prestation, d'activité, voilà, d'activité, de chef à domicile, tout à fait. je sais Il y en pas, a de de plus en plus qui massage. proposent ça, Ouais, ouais, voilà, effectivement, c'est ouais. ça. Ouais, Donc, là-dessus, ça je te vient rejoins vraiment complètement. compléter voilà, Et la sensation d'être bien. est-ce que tu envisages avec ton mari de renouveler du coup l'expérience côté loueur saisonnier à Rochefort? Ah oui, oui, on aimerait bien. On regarde des fois, bon là, on vient juste de s'installer, Ouais. mais on a toujours notre cerveau qui est un peu en veille en se disant, ouais, t'as vu ça, c'est... Voilà, après, c'est l'opportunité d'un bien qui fera que ça va se faire, mais oui, je pense que Ça reste dans un coin de tête. ça sera fait à un moment donné. D'accord. Eh ben, écoute, merci Claire. Un grand merci à toi d'avoir pris le temps ce matin de partager tes conseils et ton approche pour réussir à créer un coup de cœur en tout cas et de créer un univers déco qui nous ressemble. Ça, c'est vraiment important à mon sens. C'est quelque chose qui nous ressemble et qui nous parle et qu'on est fier de montrer, que ce soit en photo sur les réseaux
ou quand les invités arrivent, effectivement, créer cet effet waouh, je pense que c'est hyper gratifiant quand tu es hébergeur. Et Ouais, complètement. dis-nous, où est-ce qu'on peut te retrouver? Donc, on retrouve Alors, ben, Effet Coloré. Je l'ai pas dit. voilà. Je Oui, l'ai pas c'est vrai. dit, ouais. Voilà, moi, le nom de mon agence, c'est Effet Coloré. Donc, j'ai un site internet, c'est effetcoloré.com. Sur les Mhm. réseaux sociaux, vous me trouvez Effet Coloré sur Instagram et LinkedIn aussi. Voilà. D'accord. Et Ok, Facebook, super. mais c'est vrai que moi, c'est un métier visuel, donc je suis plus sur Insta. Sur Insta, ouais. Voilà. Écoute, je mettrai tous ces liens dans les notes de cet épisode. Et puis, encore merci à toi. Merci beaucoup, Yann. Merci à toi d'avoir pris ce temps-là. Et puis, je te souhaite une très, très belle journée et puis une très belle installation à Rochefort. Merci beaucoup à toi de cette interview et ta gentillesse. À À très très bientôt. bientôt. Au revoir. Salut. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette interview avec Claire vous a plu. Son regard, son questionnement, les questions pour vous aider à créer un univers unique pour votre location saisonnière. J'espère que ça vous a inspiré. En tout cas, on vous a donné quelques conseils, quelques clés pour y arriver. Et retrouvez, si vous le souhaitez, toutes les notes sur mon site yenbui.fr. Je vous les mettrai aussi dans les notes de cet épisode. Et comme d'habitude, si cet épisode vous a plu, merci de me laisser un commentaire ou une note 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix, à savoir Apple Podcast ou Spotify. Moi, ça m'aide vraiment beaucoup. Et puis, ça me fait démarrer la journée sur un bon pied, donc c'est toujours agréable. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao!